Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 30 juin 2024, nous venons d'apprendre la mort du chef terroriste Iyad Agali à travers un vocal. On ne sait pas si c'est vrai. Voilà. On est en train de vérifier. Il y a un vocal qu'on vient de m'envoyer en tamashek. Il a dit dans ce vocal que Iyad Agali est mort suite à une longue maladie. Il paraît que le chef terroriste Iyad Agali était malade il y a longtemps qu'il est mort, d'après les vocals là. Je ne sais pas si c'est vrai. On doit vraiment vérifier cette information. Je vais être honnête. Il n'y a pas une source qui a écrit ça dans quelque part. En tout cas, c'est un vocal. C'est un frère arabe ou tamashek qui vient de m'envoyer des vocals. J'ai appelé plusieurs personnes. Beaucoup de gens disent que, beaucoup de gens disent que c'est vrai. Je ne sais pas. Mais je ne confirme pas non plus. Voilà. Donc voilà ce qu'on vient d'apprendre. La deuxième nouvelle aujourd'hui, voilà, la guerre froide entre la France et la Russie. La porte-parole, Madame Zakharova, a dévoilé la face cachée de la France contre le continent africain. Après, on va lire ça. Elle a dévoilé tous les secrets. La troisième nouvelle aujourd'hui, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, il y a les endroits où les populations maliennes ne pouvaient pas mettre pied. Aujourd'hui, l'armée malienne a récupéré la frontière entre le Mali et la Mauritanie. On commence à planter des drapeaux maliens et construire des maisons là-bas. Donc vraiment, nous disons chapeau à l'armée malienne. Voilà ces nouvelles qu'on vient de recevoir aujourd'hui. Et enfin, on vient d'apprendre que les pays de l'AES veulent inviter Vladimir Poutine, le président russe. Voilà, selon la page Les Géographes 221, une invitation serait adressée au président Vladimir Poutine pour le sommet des présidents de l'AES. Voilà, on vient d'apprendre ça, mais c'est à vérifier aussi. Voilà. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Il y a un vocal en tamashek qui confirme la mort du chef terroriste Iyad Agali. Je vais vous faire écouter ce vocal. ديك سلانو ما جان دون دابا صندوني جاهد كفاكم بعد الشعب الأزوادي تسلامي بنيان الله أكبر إن شاء اسم السنة الله ينموك على القاعدة صاندي باني سيا طول الناس سيا ودينا سواتي ولا حمتي ولقوني. Voilà. Vous avez vu, c'est un tamashek. C'est-à-dire, il dit que Iyad Agali, le chef terroriste Iyad Agali, était malade. Il y a longtemps qu'il est décédé. D'après les vocals là. Voilà. Donc, il dit que Iyad Agali est décédé. En tout cas, je viens aussi d'apprendre qu'il y a un nouveau mouvement que les groupes armés sont en train de former à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Je pense que j'ai ça là écrit dans quelque part. C'est écrit ici. Voilà. Un nouveau mouvement. Voilà. Bientôt, un nouveau mouvement depuis Alger. Voilà. Donc, on a le frère qui s'appelle Chodiak. Selon mes informations, en Algérie, un nouveau mouvement en téléchargement depuis Alger. À suivre pour plus de détails sur les motivations réelles de ces mouvements. Très connus seraient derrière ces mouvements. Une chose est sûre, des problèmes sécuritaires au Sahel sont cuisinés. Voilà. Voilà. À l'extérieur, à travers certains fils du même pays du Sahel. Donc, ce qui me fait douter un peu, il y a, dans ces derniers jours-là, on parle trop du chef terroriste Iyad Agali. Tantôt, le mandat d'arrêt de la CPI. Est-ce que la CPI, peut-être que les Blancs savaient qu'il était malade? Ils ont peur que le Mali ne l'attrape, peut-être. C'est ça que je pense. Peut-être ils ont peur que l'armée malienne l'attrape. Deuxièmement, peut-être qu'il est mort ou je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas mort, ça dépend. Donc, moi, quand on me demande, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire de Iyad Agali. Parce que dans ces derniers temps, on parle trop de Iyad Agali. On parle même de la formation d'un nouveau mouvement. Tout le monde sait qu'Iyad Agali est en Algérie. Ah! Il y a trop de bruit. On attend aussi la Mauritanie dire qu'on va travailler ensemble. Donc il y a trop de choses qui se passent. Mais le temps va nous donner raison. C'est ce que moi je viens d'apprendre. Donc voilà entre autres ce que je viens d'apprendre. Que Iyad Agali, il est mort suite à une longue maladie. Que Iyad Agali était malade il y a longtemps.
m'excuse, hein. Je suis très arrimé aujourd'hui. Donc, mes chers amis, nous allons partir à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Le drapeau malien flotte à nouveau dans certains nouveaux endroits où l'armée malienne ne pouvait même pas mettre pied. Voilà quelques images. Ça, c'est le drapeau du Mali. Ça, c'est le drapeau du Mali. Ici, c'est le Mali. Ici, c'est le Mali. Désormais, cette terre nous appartient. C'est la joie de la population. Nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la joie de la population de la région de Kai. Il y a une localité qu'on appelle Kosigane. Voilà. Regardez ça là. Ça, c'est pour les fourrages. Hein. Voilà. Voilà. Non seulement l'armée malienne a récupéré, mais l'armée malienne est en train de creuser des forages pour aider la population. Mais il y a une autre, voilà, regardez ça. Donc, l'armée malienne est constamment présente à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. C'est pas pour faire la guerre contre la Mauritanie, mais c'est pour aider la population malienne. Bravo à l'armée malienne. Ça, c'est un boulot excellent qu'on doit féliciter. Donc, voilà entre autres ce qui se passe. Il y a aussi les problèmes. Et on vient d'apprendre que les commerçants mauritaniens quittent en Mauritanie pour venir au Mali. Mais quand les commerçants maliens veulent aller en Mauritanie, ça devient un problème. Donc, les autorités maliennes doivent trouver des solutions par rapport à ça. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Maintenant, nous allons partir à la dernière partie de cette vidéo. Ça, c'est Maria Zakharova. Voilà, la porte-parole de Vladimir Poutine. Voilà ce qu'elle a dit à la France. En Afrique, les Français se sont activement engagés dans la traite des esclaves et ont transformé le continent entier en leur base de ressources, a écrit la porte-parole de la diplomatie russe sur sa chaîne Telegram. Qui plus est convaincu de leur suprématie raciale et culturelle. Les Français n'avaient cure de la population exploitée. Même ceux qui devenaient, au cours du temps, partisans du libéralisme et de la démocratie, a indiqué Maria Zakharova. 4 siècles de traite des esclaves à laquelle participaient la plupart des pays de l'Europe occidentale sont devenus l'une des principales causes des problèmes socio-économiques de l'Afrique contemporaine. Et de citer les mémoires du général Napoléon Charles Leclerc, envoyé rétablir l'esclavage à Saint-Dominique. Celui-ci proposait cette méthode d'étouffement des révoltes anti-françaises. Il faut détruire tous les nègres des montagnes, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessous de 12 ans. L'extermination, les génocides, les crimes commis par la France. Voilà. Et rien ne change. Elle vient de montrer ici que la France n'a pas changé, affirme Mme Zakharova. Et de rappeler qu'avec son ancienne colonie, Haïti, Paris a plus tard conclu un accord léonin, selon lequel le pays obtenait la reconnaissance de son indépendance contre une indemnité de 150 millions de francs CFA. La somme significativement entravé le développement du pays. La somme a ensuite été ramenée à 90 millions de francs CFA. Cette obligation a significativement entravé le développement du pays. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, en Algérie, en Syrie, au Liban, la France a utilisé les mêmes méthodes, condamne la diplomatie russe. Résultat, des milliers de vies détruites, des maisons détruites, l'instabilité politique, une économie retardataire et des dommages à l'environnement, conclut Mme Zakharova, porte-parole du président Vladimir Poutine. La France est démasquée enfin. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.